j'ai pas de message, mais on va commencer du coup. Merci à tous d'être présents. J'espère que vous avez bien mangé. On va commencer tranquillement pour digérer par un petit quickie sur Crossplane. Donc, je vais vous présenter voilà, ce sujet qui consiste à gérer votre infrastructure cloud depuis Kubernetes avec Crossplane. Je me présente, je suis Antoine Garnier et je suis consultant R&D DevOps chez les filles et les garçons de la tech. Donc pour ce petit talk, je vais commencer par la présentation de l'outil, en quoi il consiste, un peu comment il fonctionne. Quelques limites qui ont été dépassées cette dernière année surtout, et une petite démo de l'outil, et pour finir avec une petite conclusion des avantages et inconvénients de l'outil. Donc Crossplane, c'est un projet open source qui a été lancé par Upbound en 2018. Il a été intégré 2 ans plus tard à l'incubateur de la CNCF. Donc, il est encore assez jeune. Et actuellement, il est en version 1.13. Donc, encore, voilà, on voit que c'est assez jeune et il est progressivement mis en production chez les industriels dans le domaine de la tech. C'est encore très jeune, donc ils ne sont pas très nombreux à avoir mis ça en place pour l'instant. Mais on espère que ça se développe dans les années à venir. Donc, Crossplane est né d'un besoin. Donc, on en a parlé un petit peu ce matin, notamment avec Pulumi. Il y a énormément de moyens de déployer l'infrastructure sur le cloud. Il y a des consoles, des différents cloud providers, des CLI qui sont utilisés aussi pour déployer des ressources, ou du déploiement as code comme avec du Terraform ou Pulumi. Sachant que Pulumi, je ne sais pas exactement comment on le dit, mais voilà, Pulumi. Donc ici, on va plutôt être orienté donc, pour des ops plutôt que des devs. Mais on verra par la suite que Crossplane peut aussi répondre à des besoins plutôt dev. Donc, ce que propose Crossplane, c'est de proposer une centralisation des ressources, un moyen de piloter ces ressources depuis un seul et même outil. Et donc, il fonctionne, c'est un opérateur Kubernetes qui fonctionne donc dans l'environnement avec tous les avantages et inconvénients que présente Kubernetes. Et donc, tout outil qui va pouvoir communiquer avec les API Kubernetes ou l'API Kubernetes va pouvoir piloter Crossplane et donc piloter l'infrastructure qui est déployée avec cet outil. Donc, comment cet outil fonctionne? Alors, on va essayer de l'expliquer rapidement avec ce schéma. Donc, comme je le disais, Crossplane fonctionne dans un environnement Kubernetes. Donc, pour pouvoir fonctionner, il va d'abord falloir l'installer sur un cluster qui a été déployé au préalable. Et pour pouvoir communiquer avec les API des cloud providers, on va devoir installer donc, ce qu'on appelle des custom resource definition. Donc, ça va nous permettre, donc, au sein d'un provider, et qui va permettre en fait d'installer des ressources sur le cluster. Donc, à partir de ces CRD. L'utilisateur va pouvoir demander la création de ressources sur le cluster avec un fichier YAML. Et donc, d'où l'infrastructure as code, même si voilà, c'est un peu controversé, c'est du code ops et pas dev. Et donc, un ressource contrôleur va être chargé de watcher, de surveiller les ressources qui sont créées sur le cluster et de les déployer, sur les cloud providers cibles. Donc, dans cette configuration des providers, il faudra passer des credentials, donc des codes username, password, pour pouvoir communiquer avec les API de ces providers. Et la ressource donc, va être constamment réconciliée grâce à la boucle de réconciliation Kubernetes, c'est-à-dire que si jamais une ressource qui a été déployée avec Crossplane a été modifiée sur le cloud et qu'elle ne l'a pas été sur le cluster, Crossplane, donc avec la boucle de réconciliation, va voir qu'il y a eu un drift ou une modification qui a été faite et va remettre la ressource dans l'état dans lequel elle a été définie sur le cluster, de sorte que la ressource sur le cluster et la ressource dans le cloud soient en permanence identiques. Donc, comme je disais, il y a eu quelques limites qui sont apparues du coup, au cours de la croissance de cet outil et qui ont été dépassées. Avant 2023, on observait un très petit nombre de services qui étaient disponibles par exemple, je prends l'exemple de ces 3 cloud providers, mais il en existe d'autres pour Crossplane. Mais voilà, sur AWS, GCP, Azure, il y avait très peu de ressources qui pouvaient être gérées avec cet outil. Donc, on comptait moins d'une centaine de ressources pour AWS, alors que pour Terraform, à cette époque-là, donc fin d'année 2022,
on était à quasiment 800 ressources pour AWS. Upbound a réussi à passer cette limite en créant un outil qui s'appelait TerraJet à l'époque, qui a été renommé Upjet, et qui permet en fait de remonter le nombre de ressources gérées par Crossplane au nombre de ressources gérées par Terraform, moyennant 1 mois ou 2 de latence, le temps de transférer les providers Terraform en provider Crossplane. Alors comment ils ont fait ça? En créant justement un framework permettant de transformer tous les providers Terraform qui sont managés par la communauté, qui ont été créés par la communauté, en provider Crossplane. Ce qui fait que toutes les ressources actuellement gérées ou déployables avec Terraform le sont maintenant avec Crossplane. Une autre limite qui a été observée, notamment grâce à cause de cette augmentation du nombre de ressources, ça va être l'installation des custom resource definition qui sont utilisées pour créer les ressources sur le cluster. Donc là, pour la dernière version du provider AWS, on se retrouve avec 906 ressources possibles. Et donc, lorsqu'on installe le provider, on doit installer ces différentes custom resource definitions. Et ceci demande une très grande quantité de CPU et de RAM qui peut faire crasher éventuellement la machine sur laquelle est installé le Crossplane. Donc pour pallier à ce problème, Upbound a décidé de créer ce qu'on appelle des family providers qui vont découper toutes ces CRD en différentes familles de CRD. Ça peut être donc le réseau, plutôt le computing, le containerization, etc. Donc ça permet de limiter le nombre de ressources installées et surtout d'installer seulement les ressources dont on a besoin. Par exemple, pour cette démonstration, il y a encore quelques mois, j'utilisais le provider de base AWS, donc 906 ressources, qui était très lourd à faire tourner. Et avec les family providers, j'ai pu installer seulement les ressources dont j'avais besoin, et ça ramène à peu près à 120, 125 ressources installées sur le cluster, donc ça demande beaucoup moins de ressources informatiques. On va passer à une petite démo rapide de l'outil. Donc, je vais vous expliquer d'abord un petit peu les installations et prérequis de Crossplane sur un cluster. Présenter rapidement donc, les fichiers de config et de ressources. Donc, ce sont des fichiers YAML, on le verra par la suite. Et je vous montrerai un exemple de déploiement multi-cloud, donc sur AWS, Azure et GCP d'un cluster avec tout son réseau qui va bien. Et ensuite faire une petite en évidence de la réconciliation que propose Crossplane au sein de Kubernetes. Donc pour les biens de la vidéo, pour les biens de la démo, j'ai fait une petite vidéo pour éviter l'effet démo. D'abord, je vais vous montrer les fichiers de config utilisés pour cette démo. Donc bien sûr, il va y avoir des secrets dans lesquels qui nous permettent de contacter les API des cloud providers. Et donc, pour pouvoir installer les providers sur le cluster, donc on utilise des fichiers de config. Et ici, du coup, c'est les fichiers permettant d'installer les family providers dont je parlais. Donc, par exemple, ici, on a le provider EKS, donc qui va nous permettre d'installer toutes les ressources qui concernent les clusters, les nodes groupes, etc. Et en plus de ces providers-là, il va falloir installer un provider config qui nous permet de faire le lien entre les secrets permettant de contacter l'API et les fichiers de config qu'on va utiliser pour créer les ressources sur le cluster. Donc, justement, ces fameux fichiers, on va pouvoir, chez AWS, par exemple, aller regarder le fichier de config d'une EC2, donc une machine virtuelle. Donc, il va y avoir quelques données que l'on peut modifier, donc la metadata, le nom, etc. Et surtout, ce qui nous intéresse, ça va être donc les specs, les différents paramètres de la machine virtuelle, de sorte qu'on la définisse comme on le veut, et de la façon dont Crossplane va la réconcilier à chaque fois. Donc voilà, c'est un petit exemple. Et ici, on retrouve ici la configuration qui permet de choisir les secrets. Si vous voulez utiliser différents profils provider, vous pourrez éventuellement installer plusieurs configs de ce type et pointer vers celle que vous voulez utiliser, dans le cas où vous utilisez plusieurs rôles. On va revenir donc à la vidéo. Et donc, dans cette vidéo, on a installé donc, un cluster Crossplane avec ici donc, ces providers, les différents providers qui permettent donc, une nouvelle fois de déployer les ressources. Donc ici, donc, on a EC2, EKS, IAM et Network Firewall pour installer quelques règles de sécurité sur le réseau. Et donc là, j'ai juste appliqué donc, les fichiers de Cloud Provider. Et pour installer les ressources, donc, on va appliquer
les fichiers YAML qui définissent nos ressources Kubernetes. Donc là, vous voyez qu'on a une Internet Gateway, le C2, voilà, quelques éléments de réseau, et donc là, c'est le réseau, et ici, c'est le cluster. Donc on installe un cluster avec un autre groupe, et ceux chez AWS, Azure et GCP. L'avantage de Crossplane, c'est qu'on peut utiliser les commandes Kubernetes, donc kubectl get, et ici, le terme manage permet de lister toutes les ressources managées par Crossplane. Donc, quel que soit le cloud provider, on va pouvoir retrouver ici toutes ces ressources en cours de déploiement et vérifier leur état, etc. On peut aussi faire un describe de ces ressources pour avoir les messages d'erreur, le statut, etc. On peut aussi utiliser les labels de Kubernetes pour pouvoir filtrer davantage sur ces ressources managées. Donc ici, le label provider permet de filtrer sur le provider Azure, GCP, AWS, pour récupérer uniquement les ressources managées qui concernent ces providers. Il y a aussi donc un autre label qui peut être intéressant d'utiliser. Ça va être le label sur le type de ressource. Donc j'ai créé un label qui s'appelle ressource type et qui permet donc ici, par exemple, de filtrer sur les networks. Donc on va retrouver ici tous les networks qui ont été déployés avec Crossplane. Donc que ce soit Azure, GCP ou AWS. Donc là, je vous présente un peu les consoles des providers pour pouvoir vérifier que les demandes de création des outils a bien été effectuées, des infrastructures, pardon. Donc ici, chez AWS, on voit que le VPC a bien été déployé avec les 2 subnets qui lui sont associés. Chez Azure, on peut aussi aller vérifier ça grâce aux ressources group, là, qui nous permet de lister toutes les ressources qui ont été déployées dans ce ressource group. Donc le virtual network. Et on pourra faire la même chose donc, chez GCP. On ne va pas aller voir les subnets, mais voilà, tout a été déployé. En tout cas, la demande de création a été envoyée depuis le cluster Crossplane. Donc voilà, le network GCP démo qui a été déployé. Et ensuite, on peut aller vérifier. Donc, ce qui nous intéresse ici, ça va être les clusters. Et on voit que ici, chez GCP, la demande de création du cluster a bien été reçue par le provider. Et donc, il est en cours de création. Chez GCP, on peut ensuite faire la même chose chez Azure, vérifier qu'il a bien envoyé la demande. Donc voilà, il est en cours de création. Et chez AWS, on peut également vérifier que le cluster est en cours de création. Voilà, c'est cluster AWS démo qui est en cours de création. Hop, donc, une petite particularité chez GCP, c'est que je lui ai demandé de créer un autre groupe. Du coup, il fait une étape de suppression d'une autre pool par défaut. Pardon, chez GCP, c'est notre pool. D'une autre pool par défaut pour en créer un nouveau. Donc là, j'ai avancé un petit peu, parce que pour vous donner une idée, le temps de déploiement que ça m'a pris pour cette démo, ça a été à peu près 30 à 40 minutes. Donc, comme c'est impliqué, on n'a pas le temps de le faire en ce temps-là, mais du coup, c'est assez rapide. Et ainsi que la réconciliation, c'est aussi de l'ordre de quelques minutes à quelques secondes selon la ressource. Donc, si on revient sur notre cluster AWS, donc j'ai un petit peu avancé, donc il est prêt. Et le node group est en cours de création. Donc, on va pouvoir se connecter au cluster via le client AWS, qui va mettre à jour la kubeconfig pour pouvoir s'y connecter. Et on va pouvoir regarder en direct la création des nodes qui sont demandés par Crossplane. Donc on voit que le premier a été créé, le deuxième aussi, ils sont en cours d'installation, de mise en place. Donc voilà, après 13 secondes, ils sont ready, prêts à être utilisés. Et on peut aller vérifier sur la console qu'effectivement, il y a ces 2 nodes qui ont été créés, en plus de l'EC2 que j'ai lancé en début de démo, qui sont prêts ou en tout cas qui sont en cours d'initialisation, mais qui sont bien créés sur le provider AWS. Pour la réconciliation, j'ai pris un exemple d'une EC2, donc qui se nomme EC2 AWS Demo. Donc ici, la particularité d'AWS, c'est que le tag name permet de modifier le nom de la ressource dans la liste des ressources ici. Donc si on change le tag, on va le voir, si on change le tag ici, le nom va également changer. Donc là, on va l'appeler test pour la démo. Voilà.
Et donc Crossplane va recevoir une information comme quoi le nom ce tag ici a été modifié. Il est passé de test de EC2 AWS Demo à test. Et donc, grâce à la boucle de réconciliation, il va remettre le tag qui avait été défini dans le fichier de configuration au départ. Donc, ça évite qu'il y ait des drifts sur vos ressources. Et la seule source de vérité, du coup, ça reste Crossplane et la définition de la ressource que vous avez faite sur le cluster et dans vos fichiers de config. Un deuxième exemple de réconciliation qu'on peut faire, donc ici, je reviens sur la définition du node groupe AWS. On constate que dans la définition, j'avais demandé 2 nodes, avec un maximum de 3, un minimum de 1. Donc si on supprime l'un des nodes qui a été créé pendant ce déploiement, donc on va voir que Crossplane va recevoir cette information, comme quoi un node a été supprimé, et la réconciliation, la boucle de réconciliation va jouer son rôle, et demander la création d'un nouveau node pour remplacer le node qui a été terminé. Donc là, pour le coup, je crois que je n'ai pas accéléré, ça a été alors quelques secondes peut-être pour le bien de la vidéo, mais la réconciliation a été très rapide. Des fois, c'est un peu plus long. Mais voilà, là, ça a été de l'ordre de moins d'1 minute. Donc ça peut être assez intéressant dans le cas de panne. On a pu voir un petit peu les problématiques de la communication dev-DevOps, enfin dev et Ops, au travers de la conférence sur Pulumi tout à l'heure. Alors là, Crossplane répond en partie à la question, même si ce n'est pas de l'infra as true code, mais ça reste de l'infra as code avec des fichiers YAML. Avec les Composite Resource Definition, en fait, c'est un moyen pour Crossplane de déployer une stack, donc plusieurs ressources en un seul fichier, en définissant une CRD en fait, qui est customisable. Donc on appelle ça une Composite Resource, qui va être constituée, donc, comme je le disais, d'un fichier qui comprend la définition de toutes les ressources qu'on veut déployer. Donc ici, c'est une stack un petit peu similaire à celle que j'ai fait avec différents fichiers YAML. Donc voilà, on a de l'IAM, un cluster avec son réseau, son node pool, etc. Un fichier de définition qui va permettre de définir les paramètres et leurs types pour le fichier qui va servir in fine à installer qui va permettre de faire la demande de création par les devs, donc qui est ici justement, et qui va permettre en fait de déployer une stack très complexe avec seulement quelques paramètres qui vont être demandés aux devs. Donc là, par exemple, bon, c'est des paramètres un petit peu spécifiques, mais on pourrait simplifier ces paramètres pour que le dev puisse lui-même créer son fichier de demande de création, son fichier de claim, pour pouvoir lancer toute une stack très complexe avec un réseau, des IAM roles, des clusters, des node groups, etc. Donc ici, vous voyez, juste en installant ce fichier YAML, ce claim, on va pouvoir créer un ensemble de ressources qui auront été définies par le DevOps en amont. Je crois que je n'ai pas coupé la vidéo, je ne l'ai pas modifiée. Mais voilà, ça permet donc une nouvelle fois avec le kubectl get manage de vérifier que toutes les ressources ont bien été déployées. Hop. Bon, on va passer à la suite. Désolé. Tac, tac. Donc, pour conclure sur cette présentation, donc on a un outil à haut potentiel qui est encore relativement jeune, encore en cours de développement, mais on constate des avancées un peu tous les jours. Le Git est très actif. C'est un outil qui est cloud native, dans un environnement Kubernetes. Donc, bon, malheureusement pour les devs, ça ne va pas forcément être destiné à vous, mais en tout cas, tous ceux qui connaissent un petit peu, qui manipulent le YAML, ou qui travaillent dans un environnement Kubernetes ne seront pas dépaysés par l'utilisation de Crossplane. Il n'y a pas de langage propre, comme du Terraform qui nécessite l'apprentissage d'un nouveau langage, etc. C'est que des manifestes YAML. Il va être compatible du coup avec tous les outils capables de communiquer avec l'API Kubernetes, donc avec Grafana, etc. Il y a, donc, pour teaser un petit peu, on travaille sur un projet multi-cloud qui propose en fait une interface par-dessus Crossplane pour pouvoir gérer des ressources multi-cloud. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rapprocher de nous pour avoir plus d'informations.
et qui permet de proposer une interface par-dessus Crossplane. Donc Crossplane permet d'améliorer la disponibilité des ressources grâce à la réconciliation proposée par Kubernetes et grâce au transfert des providers Terraform en provider Crossplane, on peut gérer une myriade de ressources. Voilà, donc merci à CloudSud de m'avoir accueilli pour cette présentation. Merci à nos partenaires et merci à vous d'avoir écouté ce petit quickie. J'espère que je ne vous ai pas endormi pendant cette digestion. Et si vous avez des questions ou des retours, n'hésitez pas à nous contacter ou à utiliser le petit QR code pour laisser vos feedbacks. Merci. Ça pleut des félicitations, t'as cartonné. Bravo, ouais. Bravo beaucoup, Antoine. Merci, j'espère que certains auront découvert l'outil. Je ne sais pas si tu as vu en live, tu as Karim qui t'a posé une question. Si tu as envie de la prendre, on a encore un petit peu de temps devant nous. Si tu te sens à l'aise pour la prendre en live, sinon ça peut se faire en asynchrone. Alors du coup, pour les secrets, il faut utiliser, donc on peut créer un IAM role et récupérer le secret, l'access key en fait que AWS, Azure ou GCP va vous fournir pour ce rôle-là, et simplement le passer dans le secret et l'utiliser, pointer ce secret avec le provider config pour pouvoir déployer avec ce rôle-là, moyennant les autorisations, les access, les access sur ce rôle, quoi. Alors, je lis ça va être déconstruit, mais je lis la question pour l'enregistrement parce qu'elles apparaissent pas dans l'enregistrement vidéo. La question c'était allez en français. Pour le provider config, le secret utilisé est un rôle IAM où il faut absolument passer par un secret key, access key. Donc c'est effectivement un rôle IAM, mais au travers les secret key, access key qui nous sont fournis par le provider. Donc il y a le client AWS où chaque client permet de générer les fichiers de secret qui vont bien. Voilà. Vous pouvez les récupérer sinon via les consoles aussi. Top. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter l'enregistrement là. Vous savez qu'on a un Slack sur lequel vous êtes tous invités, toutes et tous invités. Donc, libre à chacun d'aller continuer la discussion avec Antoine. Si vous avez des questions supplémentaires, etc., n'hésitez pas. Et merci beaucoup, Antoine, pour ta prestation et pour ta participation à cet événement. Et merci à tous ceux qui ont écouté. Merci beaucoup. Il y a juste une question, je réponds rapidement. Donc, c'est compatible avec les providers OpenStack? Oui, je crois qu'il y a un provider qui a été créé pour pouvoir communiquer avec OpenStack. Il y a énormément, je vous conseille d'aller voir le workspace de Crossplane. Il y a énormément de providers qui sont créés. Top, merci beaucoup Antoine. Merci. Et à tout de suite, rendez-vous dans 15 minutes. À plus. À de suite.